Bonjour, bienvenue à notre classe d'école dimanche. Ce matin, nous allons regarder le passage dans Jean 10, versets 22 à 42. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi j'ai beaucoup de misère avec le conflit. Je trouve ça difficile à composer avec et je me demande comment on doit adresser ça. Une des meilleures personnes à consulter, c'est notre Seigneur Jésus. Et on voit ici dans ce passage un exemple de comment le Seigneur adresse ce conflit. On commence à lire l'Évangile de Jean, chapitre 10, verset 22. On célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver, et Jésus se promenait dans le temple, sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, et je les connais. Elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et mon Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux qui la parole de Dieu a été adressée, si l'Écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais, quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi, et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchent encore à le saisir, et il s'échappait de leurs mains. Jésus s'en allait de nouveau au-delà du jardin, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il demeurait. Beaucoup de gens vinrent à lui et il disait, Jean n'a fait aucun miracle, et tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu, plusieurs crurent en lui. C'est un passage très fascinant. On vient ici à une situation où on célèbre à Jérusalem la fête de la dédicace. La dédicace, c'est une fête nationale, mais c'est une fête qui ne se trouve pas dans l'Ancien Testament. C'est une fête, une célébration de 8 jours, et ça se trouve dans notre temps de décembre. Fête, on appelle ça la fête de dédicace, on appelle aussi la fête des lumières, parce qu'on célébrait avec des lampes, des chandelles, on éclairait nos maisons. Aujourd'hui, on célèbre encore, vous avez peut-être entendu le nom, on l'appelle la fête de Hanukkah. Et par exemple, cette année, en 2023, cette fête se trouve dans les 8 jours qui se passent entre le 7 et le 15 décembre 2023. Et on célèbre ceci à cause de quelque chose qui est arrivé après l'écriture de l'Ancien Testament. 400 ans avant le Seigneur, les prophètes sont devenus silencieux. Il n'y avait plus de prophètes en Israël jusqu'à Jean-Baptiste. Mais entre-temps, il y a beaucoup d'événements et beaucoup de persécutions
pour les Juifs en Israël. En l'an 167, un roi de Syrien qui s'appelle Antiochus Epiphanes est venu conquérir toute la Palestine. Il a conquéri Israël, Jérusalem. Il a établi un autel païen dans le temple, un autel pour adorer plusieurs dieux. Ce roi a validé de convertir tout le monde dans la culture grecque, qui était polythéiste, c'est-à-dire d'avoir des dieux pour toutes choses, le dieu du soleil, le dieu de la lune, le dieu de la forêt, le dieu des montagnes, le dieu de l'eau, le dieu de l'air. Il y avait des dieux pour toutes choses. Et lui, il ne voulait pas endurer cette religion juive qui célébrait un seul Dieu, monothéiste. Alors, dans le temple, il a établi cet autel où la première chose qu'il a faite, c'était offrir des sacrifices des cochons, qui était pour les Juifs une insulte. Il cherchait à vraiment mettre la religion juive de côté. Mais il est allé plus loin. Il a rendu ça tellement difficile pour les Juifs, il ne voulait pas qu'on adore Dieu de la façon qui était faite par tradition à Jérusalem, au point que, par exemple, il a rendu ça illégal d'avoir dans la possession de quiconque des écritures de l'Ancien Testament. Et on les arrachait, on les brûlait, et c'était une peine capitale pour celui qui était coupable. Et les Juifs n'ont pas pris ça bien. Et c'est un exemple de la sorte de persécution qui a enduré. Mais un des fils du sacrificateur principal, son nom était Judas Maccabée. Il a réussi à monter une révolution et il a repris Jérusalem et le temple. Le nom Maccabée voulait dire celui qui fonçait comme un marteau. L'idée, c'était Judas était un leader de l'armée capable de frapper. Et il a réussi à reprendre Jérusalem un an après qu'il était pris par Antiochus Epiphanes. Il a repris le temple justement au mois de décembre et ce qu'il a réussi à faire, c'est de créer une liberté et les Juifs se sont réjouis. Et ils ont passé une loi que tous les peuples juifs doivent célébrer ce temps de 8 jours, de fête de lumière, pour remettre le temple en opération, de le redédier à l'Éternel. Dans verset 22, il dit que c'était l'hiver. Et le temps de décembre, c'est froid en Jérusalem. On pense à Palestine, on pense à un pays chaud, et c'est chaud la majorité de l'année, mais rendu vers le mois de décembre, la température à Jérusalem, la température baisse pas mal. À cause de l'auteur, Jérusalem est très haut au-dessus de la mer, et elle a une température où il reçoit même la neige. Et on voit dans les différents passages dans l'Ancien Testament où ce qu'on fait référence à la neige. Et c'est parce que c'était connu, c'était quelque chose que les gens étaient habitués. C'est froid, c'est sombre, il y a beaucoup de pluie, il y a de la neige. Et c'est un temps où on pourrait même dire, d'après les commentaires de plusieurs des connaisseurs dans les Écritures, c'est facile de voir ça comme étant un symbole d'un temps difficile spirituellement, une épreuve. Et c'était une autre façon aussi de dire que les pratiques juives étaient devenues froides, sans valeur à Dieu. Au verset 23, nous dit que Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. C'était une série de colonnes qui étaient installées autour du temple et ça faisait un genre d'un périmètre et c'était couvert avec un toit.
Alors, une place où quand la température est désagréable, on peut quand même se rendre et on peut avoir des conversations. Et Jésus était là en train d'enseigner. Les Juifs l'entourent, verset 24, et lui disent, « Jusqu'à quand tiendrais-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-nous-le franchement. » Jésus, dans le temple, il enseigne. Et cette question, on se pose la question en le lisant, est-ce que c'est une question sincère de la part des Juifs ou est-ce une question piège? Si tu es le Christ voulait dire loin de Dieu, celui choisi par Dieu. Et Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne le croyez pas. La réponse, c'est pas exactement ce que les Juifs s'attendaient. Mais c'était Jésus qui était en train de leur dire, franchement, les amis, je suis avec vous depuis 3 ans, je fais des miracles, je m'identifie comme celui qui vient de la part de Dieu avec un pouvoir surnaturel, et vous avez à me questionner, est-ce que je suis le Fils de Dieu? Et de cette façon-là, il est en train de leur dire, oui, je le suis, je vous l'ai déjà dit. Mais il dit à verset 25, les œuvres que Jésus dit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. L'argument de ce passage est important. C'est que ce n'est pas à cause de simplement un homme qui arrive puis ça s'identifie comme le Messie, mais Jésus fait les œuvres dignes de cette personne. Et il fait les œuvres de son Père. Alors, ces œuvres sont son témoignage. C'est l'évidence nécessaire pour le croire. Si vous vous souvenez, dans Jean chapitre 3, Nicodème est arrivé et la première chose que Nicodème dit à Jésus, il lui dit, Nicodème, un homme très instruit, probablement l'homme le plus instruit à Jérusalem à ce moment-là, il lui dit, on sait que personne ne pourra faire ce que tu fais s'il ne venait pas de Dieu. Il reconnaissait justement le pouvoir surnaturel que Jésus avait. Et le problème, c'est jamais contesté. Ces miracles n'ont jamais été contestés. La seule chose qu'on a vue, c'est qu'on commence à lui dire qu'il faisait ça par le pouvoir du diable. Parce qu'on ne voulait pas reconnaître son autorité divine qui venait de Dieu. Mais Jésus dit, ce sont des œuvres, des bonnes œuvres, des œuvres qui démontrent qu'elles sont faites au nom du Père. C'est le plus grand témoignage de le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Et verset 26, Jésus leur confronte en leur disant, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Et encore, cette image qu'on a vue dans les passages précédents, qui est arrivée chronologiquement plusieurs mois auparavant. Ils étaient dans le temple encore, mais maintenant c'est l'hiver. Ce n'est plus l'automne comme c'était dans le commencement du chapitre 10. Mais il reprend l'image du berger et des brebis. Et il dit, vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et ils ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. L'argument ici, c'est que dans le passage précédent, on avait des brebis qui sont la propriété du bon berger. Et Jésus s'est identifié comme le bon berger. Jésus les connaît et elles connaissent le bon berger. Les brebis entendent le bon berger et elles suivent le bon berger. Cette image est très importante pour nous montrer que Jésus a ceux qui lui appartiennent et malheureusement, il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas. Jésus leur donne la vie éternelle. On a cette même référence qu'on voit dans Jean 3,16, qu'ils ne périssent point. Et l'idée, c'est que, oui, on va mourir, mais on va avoir en échange, pour le salut que Jésus nous offre, une vie éternelle.
cette vie qu'on va avoir auprès de lui pour l'éternité. Ici, on parle de la persévérance des saints. Personne ne peut les enlever. Personne ne peut empêcher le croyant. Pourquoi? Parce qu'il appartient au bon berger. Et on parle ici d'une sécurité éternelle. Quelque chose qui est précieux pour nous. Moi, je lis ce passage et je suis vraiment excité avec cette promesse. De savoir que ce que Dieu me donne, il me donne garantie. Le Père les a donnés. Et là, on a cette image de le Père qui les a choisis d'avance, une élection qui a été faite, une prédestination qui a été faite avant la fondation de ce monde. Et au même temps, on a cette idée, c'est que c'est une élection inconditionnelle. C'est-à-dire que c'est pas le brebis qui choisit le berger, mais c'est le berger qui a choisi les brebis. Il est plus grand que tous, il est omnipuissant et personne ne peut l'empêcher. Et là, Jésus dit quelque chose de vraiment frappant. Il dit en verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et la question qu'on soulève en lisant ceci, c'est, si on est un dans quel sens? Un en mission, on recherche le même résultat. Moi, je peux voir ça. Je peux le voir très facilement. Le Père veut accomplir une tâche sur la planète. Il veut envoyer quelqu'un payer les péchés de ceux qui sont choisis. Et il a déjà un plan, une mission, et Jésus est en accord. Jésus a la même mission. Il veut accomplir le même résultat. Mais la question va plus loin. Est-ce que quand Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un », est-ce qu'il est en train de dire « Nous sommes un en caractère ». On partage des similarités. Et la réponse à ces questions, c'est oui. On réalise que Jésus a la puissance de Dieu, il a la connaissance de Dieu, il a ses mêmes caractéristiques. Est-ce qu'il est un en essence, en nature? Je trouve ça fascinant. Moi, j'étais en train d'enseigner à l'église antique et quelqu'un est venu me voir après pour me dire « Dan, quand tu parles, quand tu prêches, on entend ton Père. » Et moi, j'ai pris ça comme un compliment. Le fait que moi, l'enfant de Marcel Côte-Noir, on identifie à travers moi les mêmes caractéristiques qui étaient dans mon père. Une certaine chaleur, un certain plaisir, vraiment une affection pour les Écritures. Pour moi, c'est vraiment flatteur. Mais la réalité, c'est que c'est normal. Je partage beaucoup des mêmes caractéristiques de mon père. J'ai été né à partir de son sang et je suis élevé dans sa maison. J'ai appris la parole de Dieu à ses pieds. J'ai entendu des choses. J'ai vu des choses à travers mon père. C'est sûr certain que je partage cette même nature. Alors, si Jésus est le Fils de Dieu, la réponse est oui. Même nature, même source. Est-ce qu'ils sont pareils? Dans Jean 17, on réalise que ce n'est pas la même personne. Et ça, on arrive ici avec une image importante pour nous, les enfants de Dieu. Nulle part dans les Écritures, est-ce qu'on parle du mot Trinité? Mais on sait, on voit l'image et on voit une compréhension que Dieu, le Père et le Saint-Esprit, ils sont avec Jésus. Les trois ensemble représentent une personne, mais ils sont trois personnes différentes. Et dans Jean 17, verset 22, lorsque Jésus prie au Père, il dit qu'il soit un comme nous sommes un. Est-ce qu'on peut être un avec notre Seigneur Jésus en ayant toutes les mêmes caractéristiques et toutes les mêmes personnalités? Non. Mais on peut lui ressembler. On peut partager notre unité avec le Seigneur Jésus dans une relation intime. Par la parole de Dieu, par le moyen de la prière, on est en train de se rapprocher de lui. Et c'est ça que Jean demande dans le chapitre 17.
Ils prient pour les disciples. Ils veulent qu'ils partagent cette même intime, cette relation intime. C'est drôle parce que là, à ce moment-là, verset 31, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Les Juifs avaient compris, ils savaient d'avance. La raison pour laquelle ils posaient cette question à Jésus dans le temple, c'est qu'ils savaient très bien s'ils pouvaient soulever la foule autour de notre Seigneur Jésus et de lui attaquer, ils pouvaient le enlever de leur système de ce monde en le tuant, en le lapidant. Ils ont dit qu'ils ont pris des pierres pour le lapider. Et un des commentaires que j'ai lu, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. On nous parle du fait que le temple était pas fini, était en construction. Le temple a pris 80 ans. Hérode avait commencé ce projet-là de renouveler le temple et il s'était pas terminé que seulement quelques années avant sa destruction en l'an 70. Alors, autour du temple, il y avait plein de pierres, de roches qui étaient là pour la construction, qui étaient là comme résidus. Alors, c'était facile de visualiser cette scène où ce que Jésus leur dit, moi et le Père, nous sommes un, et les Juifs ramassent les pierres pour dire quoi? C'est blasphème. Ils prennent cette opportunité, notre Seigneur Jésus, pour adresser le conflit. Et comme j'ai mentionné au commencement, Jésus a un moyen fantastique. Au lieu de crier après eux autres, au lieu de faire un combat quelconque, Jésus leur dit, verset 32, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles me lapidez-vous. » Jésus prend cette situation pour virer la situation avec douceur, avec une simple question et avec un raisonnement au lieu d'une émotion, avec réflexion. Laquelle de mes bonnes œuvres, les bonnes œuvres qu'on a faites de la part du Père? Et verset 33, les Juifs sont obligés de lui répondre. C'est point pour une bonne œuvre qu'on te lapideront, mais pour un blasphème. Et parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. La vraie histoire ici, dans ce passage, c'est le concept de blasphème. De s'identifier comme Dieu, c'est d'aller contre Dieu. Mais ils ont une très mauvaise théologie. Ces Juifs-là, eux autres croyaient que le Messie était pour être un homme qui était pour venir leur libérer de l'emprise romaine, de prendre les soldats romains et de les chasser, et de les libérer et de prendre sa place comme dirigeant sur cette terre, un dirigeant politique, physique. Mais nous savons, parce que nous, on a triché, on a déjà lu, n'est-ce pas, les Écritures, les Évangiles, on a lu les Épîtres, on sait très bien l'interprétation. Jésus n'est pas le roi de ce monde, il est le roi de son propre royaume, un royaume spirituel. C'est pas humaine, mais c'est divine. Et cette théologie qui manque, c'est de reconnaître que l'Ancien Testament prévenait l'arrivée de Messie, mais pas juste physique, mais un Messie spirituel qui va sauver son peuple. Alors, verset 34, Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux. S'il a appelé des dieux ceux qui, à la parole de Dieu a été adressée, et si l'Écriture ne peut pas être anéantie, celui que le Père a sanctifié et a envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas des œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je fais quand même, vous ne me croyez point. Croyez à ses œuvres afin que vous sachiez et vous reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. L'argument que notre Seigneur prend, c'est un simple verset de Psaume 82, verset 6, où il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et verset 7 de ce même psaume dit, cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Il est en train de dire simplement, quand tu lis ce passage-là, c'est une
un jugement contre les dirigeants en Israël à ce moment-là, mais il les reconnaît comme étant des dieux, avec un petit dieu, un petit d, n'est-ce pas? Mais il dit que vous êtes des fils du Très-Haut. Pourquoi? Parce qu'ils parlent pour Dieu. Ils sont les représentants de Dieu. Et malheureusement, ils ne font pas la tâche. Et simplement, le jugement, c'est qu'ils vont mourir. Ils vont perdre leur place à cause de leur désobéissance. Ce qui est fascinant, Jésus ajoute un petit commentaire en disant que l'Écriture ne peut être anéantie. Le mot ici pour anéanti, c'est un mot qui veut dire beaucoup de choses. Anéanti en étant un concept d'élimination, mais ça voulait dire diviser, ça voulait dire briser, séparer. On ne peut pas le démonter, l'Ancien Testament. Tout reste, tout est intègre. Il est en train de dire, même ce petit verset démontre qu'on peut s'identifier comme fils de Dieu. Et il dit, comment plus avec toutes les bonnes œuvres que j'ai faites. Il est en train de dire, avec tout ce qu'il a fait, tout ce qui démontre qu'il vient du Père. Et encore, cette évidence de ces miracles devrait donner une conviction. Il dit, la preuve vient de Dieu. Croyez à ses œuvres. Preuve que lui et son Dieu, le Père, sont unis. On termine avec les versets 39 à 42 et on voit que la situation est grave et sérieuse. Là-dessus, ils cherchent encore à le saisir, mais il s'échappait de leurs mains. Et verset 40 nous dit que Jésus s'en allait de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas été capables de l'attraper? On sait très très bien, comme enfant de Dieu, Dieu est souverain, Dieu est en contrôle, et c'est pas le temps. Il reste encore quelques mois avant le Pâques où ce que Jésus va donner sa vie pour payer nos péchés. Il va mourir sur la croix et son sang va couler pour payer tout ce que moi j'ai fait, tout ce que vous avez fait, qui déplaise à Dieu. Quel sacrifice fantastique! Mais maintenant, chapitre 10, c'est pas le temps. Et on voit cette fascination de voir Dieu en action, comment est-ce que Jésus s'évade comme de rien. Et il s'en va au-delà du Jourdain, où ce que Jésus a commencé son ministère, où ce que Jean-Baptiste l'avait baptisé. Et il va là, et il trouve des gens qui sont sympathiques. Beaucoup de ces gens venaient à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit, tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. On rend témoignage du fait que Jésus était vraiment l'homme que Jean-Baptiste avait identifié. Beaucoup de ces gens, ce sont les brebis du bon berger, qui viennent lui trouver. Beaucoup se sont souvenus des paroles de Jean. Beaucoup de personnes ont cru. Il semble que c'est triste de voir que Jésus est obligé de quitter le temple, quitter Jérusalem, aller loin de cette place-là pour avoir un auditoire qui vont le croire, qui vont le regarder et l'écouter parce qu'il est le Fils de Dieu. Nous, on a un énorme bénéfice d'être capable d'avoir ces Écritures devant nous, d'avoir ces Écritures expliquées, présentées et être capable de comprendre l'importance d'être un brebis, de donner son cœur à notre Seigneur Jésus qui a tout fait pour nous. Et tu peux voir l'importance de ce passage, de l'appliquer dans notre vie, comme outil de témoignage, d'évangélisation aux gens autour de nous. D'être capable de dire, moi je suis un brebis et je suis le bon berger. Et je sais que c'est important. Un autre élément que je veux soulever, c'est l'attaque. En attaquant notre Seigneur et en l'accusant de lui dire que c'est un blasphémateur, c'est un problème. Je ne sais pas si vous comprenez la logique ici, mais s'il est blasphémateur, il aurait dû être tué. C'est ça la loi que Dieu a donnée dans l'Ancien Testament. Mais s'il est vraiment le Fils de Dieu, de l'accuser
les accusateurs deviennent des blasphémateurs. Et de ne pas reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu, ça devient un blasphème qui va nous faire juger juste pour toute l'éternité en enfer. Il faut reconnaître l'importance de voir Jésus, qui il est, comme le Fils de Dieu, celui qui est venu dans le monde pour ôter le péché du monde. Il faut le reconnaître et ça c'est important. On ne voudra pas être compté parmi les brebis qui ne lui appartiennent pas, les brebis qui vont malheureusement souffrir pour l'éternité. C'est important pour nous de comprendre ce concept et de réaliser que ces gens-là étaient vraiment remplis de haine pour notre Seigneur Jésus. Et en faisant ceci et en l'accusant, ils se faire apporter un jugement sur eux. Tellement triste. Terminons avec un mot de prière. Père éternel, on veut te remercier pour le fait que tu nous as donné ce passage, cet enseignement. Et Seigneur, on te remercie pour le fait que Jésus est vraiment ton Fils. Jésus est vraiment celui envoyé dans le monde pour nous donner grâce, pour nous offrir le salut. Seigneur, on n'a rien à faire, on a simplement à mettre confiance, à croire dans ce Jésus, Fils de Dieu. Quel privilège que tu nous donnes. Et Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs qui puissent apprendre ces vérités à cœur, les appliquer et les communiquer à d'autres. On demande, Seigneur, ces choses par le beau nom de Jésus.